Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en consultant le rouleau de l'appareil photo en état d'ébriété. Donc, oui. Je me suis bien défoncé hier soir après un mois sans pouvoir le faire. Ma copine, maintenant ex, malheureusement, et moi avions ce truc qui consistait soit à aller chez un ami, soit à prendre une chambre d'hôtel pour un seul d'entre nous afin de nous livrer à la débauche depuis que nous avons notre jeune fils. Cette fois, c'était mon tour. L'un de mes amis gère un complexe d'appartements, ce qui me permet parfois d'utiliser l'un des studios pour baiser. Avant la naissance de mon fils, j'adorais me faire cuire et me saouler en jouant à Skyrim. C'est toujours le cas, mais je ne peux plus le faire autant. Bref, j'ai pris ma télé, ma Xbox, mon bong, ma bière et j'ai commandé une pizza. Je me suis installé dans l'appartement de mon ami qui était à Vegas pour la semaine. J'ai commencé à me faire annihiler, et apparemment j'ai enregistré une vidéo pour un groupe FB dont je fais partie, Skyrim Stone 17+. Pour une raison ou une autre, pour leur montrer ma reconnaissance, j'ai bu du Mountain Dew flamboyant, j'ai pris un bang et j'ai bu une bière. Ce qui explique pourquoi je me suis réveillé avec des brûlures d'estomac et des reflux gastriques Heureusement, j'ai été jeté dans la prison de FB pendant que je faisais la vidéo. Elle n'a donc pas été postée Je vous l'accorde, la vidéo était assez drôle, mais elle était certainement un peu cringeante. Je vais quand même garder la vidéo parce qu'elle m'a fait rire. Eddie, je pensais que la vidéo serait limitée dans le temps. Mais Reddy a parlé. J'ai reçu beaucoup de messages personnels me demandant le lien, à tel point que je n'arrive plus à suivre. Alors voici le lien, et il restera cette fois. Vous êtes des foutus dégénérés https://youtube.be/ttd5 Kukio 94 au long. Je n'ai pas lu. Je me suis saoulé et j'ai fait une vidéo d'appréciation débile pour un groupe FB qui consiste à boire de la Nasty Pop, des Bong Rips et des bières Chug. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en faisant l'amour avec ma femme. Nous aimons tous les histoires de sexe qui tournent mal, n'est-ce pas? Eh bien celle-ci m'est arrivée hier soir ce matin. Hier, je me suis démené pour faire la lessive, nettoyer la maison, m'occuper des enfants. Bref, j'ai bien mérité de m'amuser à minuit. Avec le changement d'heure, nous avons pris notre temps et nous en avons profité un peu plus. Des draps propres, des enfants qui dorment à poing fermé, des animaux de compagnie enfermés hors de la pièce. C'était une bonne chose. Un peu plus d'humidité que d'habitude, mais bon, j'ai pris le temps de faire les préliminaires. Je sais que vous vous dites que vous avez déjà compris cette histoire, n'est-ce pas? Des draps blancs propres et du lubrifiant en plus? Conclusion facile. Mais laissez-moi être clair, ce n'était pas ça. Pendant que ma femme nettoyait, j'ai entendu le haut « putain » qui m'a fait savoir que tante Flo avait fait une visite surprise et que je devais me préparer à des journées grincheuses. Heureusement, en vérifiant les draps, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de taches. J'ai vérifié mes fesses et elles ne ressemblaient pas non plus à celles d'un film d'horreur. Tout va bien. Pas besoin de prendre une douche de minuit qui risquerait de réveiller les enfants. Alors, on se glisse dans le lit et on s'évanouit. C'était la merde. Avant de s'évanouir, ma femme a ouvert la porte à nos animaux de compagnie, dont notre chat. Après quelques heures de sommeil paradoxal, je me réveille et je vois ce petit con se tenir sur mon torse et sentir ma bite. Avant que je puisse la repousser, au ralenti, je vois sa patte se lever. Les griffes sortir, et ma bite se faire happer par 4 minuscules lames de rasoir. Je jette le chat hors de moi et je regarde avec horreur une griffe s'accrocher à ma bite et sa patte s'étendre vers elle, tandis qu'elle saute vers elle et qu'elle s'envole. Puis le claquement de la déconnexion. Je ne sais pas si c'est l'odeur du sang qui l'a poussé à s'intéresser à ma bite. Mais ça fait mal de bouger aujourd'hui. J'ai sérieusement senti les 4 griffes, mais il y a juste un petit endroit où ça a saigné un tout petit peu. J'ai l'air d'une vraie mauviette qui traite une fausse blessure. Pendant ce temps, l'image des griffes du chat pénétrant dans mon membre me trotte dans la tête sans arrêt. Trop long. Je n'ai pas lu. Je n'ai pas nettoyé après le sexe. Le chat a cru que ma bite malodorante était un nouveau jouet. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en me rendant accidentellement à la police pour homicide. Cela s'est passé il y a quelques années. Je conduisais dans un quartier résidentiel tranquille, tard dans la nuit, pour me rendre chez un ami. Tous les habitants de la rue avaient sorti leurs poubelles et leurs bacs de recyclage et l'un d'entre eux a été renversé et tout s'est répandu. J'ai essayé de l'éviter mais j'ai senti ma voiture passer sur une bosse. En regardant dans le rétroviseur, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à un animal. Je m'arrête immédiatement et dès que j'ouvre la portière, je suis frappé par l'odeur de la moufette. Une fois que j'ai confirmé que l'animal était mort, je suis remonté dans ma voiture et j'ai commencé à paniquer. Je n'avais jamais frappé quoi que ce soit auparavant et l'idée que je venais de tuer quelque chose m'a frappé de plein fouet. J'ai appelé mon ami pour lui dire que je serais un peu en retard et dès qu'il a décroché, j'ai commencé à pleurer à chaudes larmes. J'ai essayé de lui raconter ce qui s'était passé du mieux que j'ai pu tout en pleurant. Mon ami me demande si je veux qu'il appelle quelqu'un et je dis oui. Je pense qu'il veut parler de la ville ou de la personne que l'on appelle pour signaler un accident de la route. Je lui dis exactement où je suis et il me dit de ne pas bouger et qu'il me rappellera tout de suite. Moins de 10 minutes plus tard, j'entends des sirènes.
Peu après, la police s'arrête derrière moi. L'ambulance et les pompiers arrivent peu après. Il est maintenant près d'1 heure du matin, les gens commencent à sortir de chez eux et la rue est bondée. Les policiers me demandent de baisser mes vitres et regardent autour de ma voiture. Les ambulanciers et les pompiers font de même. N'oubliez pas l'odeur épouvantable à laquelle ils sont tous confrontés. Je commence donc à leur raconter ce qui s'est passé et ils n'arrêtent pas de me demander où il est. Je sors et leur montre la moufette, et c'est la débandade. Ils commencent à me crier dessus en me demandant si je leur fais une farce et en me disant que j'ai commis un crime. Entre leurs remarques, je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de répondre à un homicide. J'ai appelé mon ami et j'ai compris qu'il pensait que j'avais tué quelqu'un. Dans mon état de détresse, tout ce qu'il a pu comprendre, c'est « Oh mon Dieu, je l'ai frappé, il est mort, oh mon Dieu » et beaucoup de pleurs et de jurons. Il a fallu expliquer la confusion à tout le monde, y compris aux voisins qui sont sortis. La police était furieuse et m'a fait un très long sermon, mais a finalement décidé de ne pas m'inculper. Le comble, c'est que l'un des voisins a entendu l'histoire et m'a regardé bizarrement en me disant que la moufette était là depuis quelques heures et qu'ils avaient déjà laissé un message à ce sujet. La bosse provenait du recyclage renversé. La police s'est à nouveau énervée et a fini par me crier de partir. En fin de compte, j'ai appris à envoyer des textos quand je pleure.